Bienvenue sur le support de cours de Cross Border Training sur les plateformes commerciales internationales les plus puissantes comme eBay, Amazon, Taobao, etc., etc. Alors je suppose que vous avez déjà essayé de vendre vos produits en ligne sur des plateformes en ligne, des plateformes multivendeurs. Je suppose que vous connaissez tous eBay, vous connaissez tous Amazon, vous connaissez probablement Le Bon Coin. Le Bon Coin est bien, mais ça reste un tout petit comparé aux autres. Enfin, il est fort en France, mais en dehors de la France. Il est que sur la France, hein. Donc là, vous avez la liste des 50 plus fortes plateformes de vente en ligne au monde. Il faut bien comprendre que chaque PrestaShop est une plateforme multivendeur. Il y a juste une case à cocher pour transformer un PrestaShop en plateforme multivendeur. Chaque Magento c'est pareil, peut-être une plateforme multivendeur. Chaque PHP Probit, il existe une vingtaine de CMS utilisés massivement sur Internet qui permettent de générer des plateformes multivendeurs. Donc en soi, il existe des dizaines de milliers, voire plus, de plateformes en ligne multivendeurs. Et vous en connaissez peut-être, vous connaissez peut-être Naturabuy, Passionaland, ça c'est des sites français, mais ils sont tout petits, ils sont pas dans la liste, ils sont trop petits pour être dans la liste. Mais en fait, les, si vous essayez de chercher des plateformes et publier comme ça, c'est bien, mais il y a tellement de plateformes, et 99% de ces plateformes n'ont jamais de trafic, ont un pélos par mois, deux pélos par mois. C'est, vous n'allez pas vendre avec ça. Ce qu'il vous faut, c'est des plateformes qui sont puissantes, des plateformes qui drainent du monde. Donc là, vous avez la liste des 50 plateformes les plus puissantes sur Internet. Donc on voit tout de suite déjà Taobao, c'est le numéro 1, avec 25% du trafic mondial. En fait, c'est pas 25% du trafic mondial, c'est 100% du trafic chinois. Et comme la Chine représente un cinquième de la population mondiale, forcément, c'est un quart. Bon, mon analyse ne vient pas de là. Cette analyse vient de Traffic Estimator. C'est un outil spécifique pour analyser le trafic de chacun des sites. Et donc, Taobao représente un quart du marché mondial simplement parce qu'ils ont tout le marché chinois et que le marché chinois c'est un cinquième de la population mondiale et que maintenant le marché chinois, tout le monde a des ordinateurs, tout le monde a des téléphones, donc ils sont massifs. Taobao est massif. Après, le deuxième plus puissant est Amazon.com, avec 18% du marché mondial. Amazon.com est énorme. Le troisième plus puissant est eBay.com, avec 10%, 9,6% du marché mondial. Bon, je vais vous laisser regarder chacun des chiffres. Mais là, là vous voyez à peu près tout le trafic mondial des plus puissantes plateformes au monde. Donc là, nous avons les mêmes informations, sauf que là, c'est pas un camembert, c'est trié par visiteur par mois. Et on voit tout de suite que je vous parlais du Bon Coin, le Bon Coin qui est très puissant avec ils ont combien, ils ont 44 millions de visiteurs. Ce ne sont pas des visiteurs uniques, hein. Les gens reviennent, à savoir. Mais bon, 44 millions de visiteurs non uniques, c'est le numéro 12 sur Terre. Donc il est puissant, c'est vrai, mais c'est pas le seul. Faut pas s'arrêter au Bon Coin, faut pas s'arrêter au Bon Coin, il faut encore moins s'arrêter à eBay, car eBay se retrouve eBay France se retrouve numéro 21. Il est deux fois moins fort que le Bon Coin. Donc voici la liste de toutes les plateformes qui sont très puissantes et toutes les plateformes sur lesquelles il faut que vous trouviez. C'est indispensable de le trouver ici. Notons au passage que si vous voulez être sur internet de manière efficace, vous ne pouvez pas vous passer de eBay et vous ne pouvez pas vous passer de Amazon. eBay et Amazon, à eux deux, représentent plus de 55% du marché mondial. Donc ces deux plateformes, vous ne pouvez pas y échapper. Vous devez être dessus. eBay représente plus d'un demi-milliard de visiteurs par mois et Amazon plus d'un milliard, 1 milliard 100 millions. Donc ces deux plateformes, bien entendu, vous ne pouvez pas y échapper.
Le truc par contre, c'est que Amazon, Amazon est très très puissant, mais Amazon n'est pas centralisé. Chaque compte Amazon, enfin si vous voulez publier sur Amazon.com, puis Amazon Japon, puis Amazon Allemagne, puis Amazon UK et Amazon France, vous devez avoir un compte sur chacun d'eux. Ce qui est beaucoup plus compliqué à gérer que eBay, où vous avez un compte sur eBay France, mais vous pouvez publier avec votre compte sur eBay France, sur eBay Italie, sur eBay.com, sur eBay Allemagne, sur eBay Indonésie. Vous pouvez publier où vous voulez avec votre compte eBay français. C'est un énorme avantage comparé à Amazon. Bon, tout cela, il n'est pas forcément très important, très intéressant pour les Français parce que ça semble tellement évident. Donc, quelle que soit la plateforme que vous allez utiliser, vous allez avoir besoin d'une carte bleue, une carte Visa ou une carte Mastercard. Toutes les plateformes vous demander de payer les frais d'inscription et les frais de publication ou les frais de vente. Vous allez avoir besoin d'un moyen de paiement. Bon, ce slide est particulièrement utile pour les sociétés chinoises parce que la plupart, 80% des sociétés chinoises n'ont pas de carte bleue, pas de carte Visa, n'ont pas de Mastercard, ils ont une UnionPay, c'est la version chinoise. Donc le slide est là, mais c'est vrai qu'en France, a priori, tout le monde en a une. Alors, pour Amazon, il faut bien savoir que toutes les plateformes Amazon utilisent le même CMS. Ils sont tous sur le même modèle. Nous avions Amazon.com, là c'est Japan, là c'est China, nous avons la version allemande. Ils sont tous exactement pareils. Amazon a un très gros problème, comme je l'ai dit auparavant, c'est que ça n'est pas centralisé. Et pour vous connecter à Amazon Japan, vous devez avoir un compte chez Amazon Japan. Vous ne pouvez pas utiliser votre votre compte chez Amazon.com ou votre compte chez Amazon France. Vous devez utiliser votre compte chez Amazon Japan pour le faire. Mais une fois que vous avez compris comment fonctionne une des plateformes, c'est la même chose partout. Ça a juste été traduit. Bon, je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils n'ont pas centralisé leur base de données. C'est une erreur énorme. Je trouve que c'est une erreur énorme, mais bon. Ils sont quand même les numéros 1 mondiaux, donc je vais pas non plus les sabrer trop parce qu'ils sont les numéros 1 mondiaux. Donc même si c'est chiant, même s'il faut aller sur chacune des plateformes, ça reste les numéros 1 mondiaux avec pratiquement la moitié du trafic mondial. Donc bah ok, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors quant à eBay, c'est exactement pareil que sur Amazon. Toutes les plateformes eBay ont le même CMS. Là on est sur ebay.com, eBay France, eBay Allemagne, eBay Italie, eBay, toutes les plateformes eBay fonctionnent avec le même CMS, exactement le même CMS. Et non seulement ils fonctionnent avec le même CMS, mais en plus ils ont une base de données centralisée. Ce qui fait que quand vous avez votre compte chez eBay France, depuis votre compte eBay France, vous pouvez publier sur ebay.com, vous pouvez publier sur eBay Allemagne, vous pouvez publier sur eBay Italie, vous pouvez publier sur eBay Espagne, vous pouvez publier sur toutes les plateformes eBay. Donc là nous avons Italie, oui, c'est encore le même modèle. Donc oui, c'est centralisé. Donc pour résumer, vous avez juste besoin de savoir utiliser ebay.fr et amazon.fr, ou ebay.com et amazon.com si vous préférez la version anglaise. Et après c'est la même chose sur toutes les plateformes, que ce soit Amazon Japan qui est une des plus puissantes, ou eBay Allemagne, ou eBay Italie, ou Amazon Allemagne. Ils fonctionnent tous sur le même modèle, les liens sont tous identiques au même endroit, tout est pareil. Donc si vous savez utiliser une des plateformes, vous savez tous les utiliser. Alors, comment faire pour publier sur des plateformes où vous ne comprenez pas la langue? Vous voulez publier sur Amazon Japan? Bon, c'est vrai qu'Amazon c'est la même chose partout, quel que soit le Amazon, que ce soit Japan ou .com, c'est vrai que le menu se trouve au même endroit, les liens sont les mêmes choses, les champs sont les mêmes, mais ça reste du japonais. Si vous travaillez uniquement à l'aveuglette, vous allez être perdu. Donc vous avez besoin de pouvoir comprendre, de pouvoir interagir, pour comprendre ce que vous faites, sauf si vous maîtrisez vraiment totalement Amazon, mais bon, vous n'allez pas le maîtriser comme ça tout de suite. Donc il faut pouvoir travailler sur un site où vous ne comprenez pas la langue. Comment faire? Bon, les outils comme Baidu Funny ou comme Google Traduction, malheureusement, non, vous ne pouvez pas les utiliser. Vous ne pouvez pas les utiliser parce que ouais, vous ne pouvez pas les utiliser, je vous explique juste là. Bien. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas utiliser Google Traduction pour traduire le site et travailler dessus? Bien parce qu'en fait,
il ne peut pas voir les pages que vous voyez. Google peut voir les pages que lui voit, mais il ne voit pas les pages que vous voyez. Si vous lui donnez une URL, il peut scanner il peut ouvrir l'URL, mais l'URL quand il l'ouvrira de son côté sera différent, le résultat sera différent de ce que vous voyez de votre côté, car les transferts de variables en poste ne seront pas passés. C'est peut-être du charabia ce que je vous dis, mais pour vous. Mais en fait, ça veut dire que quand vous vous connectez, vous utilisez votre email, votre mot de passe. Google, il ne possède pas votre email, il ne possède pas votre mot de passe. Il ne peut donc pas se connecter en votre nom. S'il ne peut pas se connecter en votre nom, il ne peut pas voir ce que vous voyez. Tout simplement. Donc s'il ne voit pas ce que vous voyez, il voit vous lui envoyez par exemple la page dashboard qui présente le compte rendu de tout. Quand Google va essayer de se connecter, il va essayer de se connecter à la dashboard, et la dashboard va lui dire t'es qui toi, dégage, et il va l'envoyer sur la page login. Et la traduction va être identifiez-vous. Super, c'est pas du tout identifiez-vous la page. Donc Google ne peut pas traduire. Aucun outil ne peut traduire de cette manière une page quand vous êtes identifié. Alors, quelle autre solution? Un plugin de Mozilla peut-être? En toute logique, oui, un plugin de Mozilla doit pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que Mozilla voit ce que vous faites, voit ce que vous avez à l'écran. Mozilla, c'est votre navigateur. Donc en toute logique, un plugin de Mozilla doit pouvoir copier ce que vous avez à l'écran et l'envoyer à Google Traduction. Sauf que je n'ai jamais vu de plugin Mozilla le faire. C'est couillon. Mozilla devrait le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Si parmi vous, vous trouvez quelqu'un qui me trouve un plugin Mozilla qui le fait, je serais ravi de le recevoir, je serais ravi de l'update. Dites-le moi, je serais ravi. Mais pour l'instant, je n'ai jamais vu de plugin Mozilla qui soit intelligent, suffisamment intelligent pour copier le contenu de la page et l'envoyer à Google. Tout ce que font les plugins à présent, enfin jusque-là, ce que font les plugins Mozilla, font copier l'URL et envoyer l'URL à Google. Ce qui est stupide parce que l'URL, si tu n'es pas logué, c'est vrai que l'URL va correspondre. Ce qui est à l'écran est un résultat de l'URL. Mais si tu es logué, l'URL ne sert plus à rien. Donc, si quelqu'un trouve un plugin de traduction sur Mozilla, je serais ravi de le prendre, mais pour l'instant, j'en ai vu aucun. Alors, quelle solution avons-nous? Chrome, l'outil de traduction de Chrome. En toute logique, pareil que Mozilla, ça devrait être suffisamment intelligent pour le faire. On peut tenter le coup. Là, vous avez l'outil de traduction. Donc là, je suis connecté sur ebay.com en anglais. Si je veux le traduire du français à anglais, de l'anglais en français, bien, je teste le coup. Et la traduction est en cours. Et non, ça n'a pas marché. On va se retrouver avec le formulaire de contact. Pareil, Google Chrome est assez stupide pour ne pas permettre la traduction. Je comprends pas. Attention, ceci a été fait, la vidéo a été enregistrée, enfin les slides ont été enregistrés en début 2014. Donc peut-être que maintenant, à l'heure où vous voyez la vidéo, Google s'est amélioré. Donc je vous conseille de regarder, de vérifier, faire le test. Peut-être que chez vous ça marche. Peut-être qu'à l'heure aujourd'hui ça fonctionne. Mais pour l'instant, en début 2014, Chrome n'était pas assez intelligent pour fonctionner avec le contenu de la page et non pas avec l'URL. Alors, une fois logué, quelle solution avons-nous? Une fois que vous êtes logué quelque part, la seule solution que vous avez, c'est de cloner la page. Vous êtes par exemple actuellement sur Amazon.fr, au niveau de la homepage avec des variables, quoi. Donc vous l'avez cloné sur le serveur KS4300/IP, c'est le nom du serveur, sur la page From Image Translation Selection 7. Donc vous l'avez cloné, et cette page, elle a été clonée. Cette page est accessible, il n'y a aucun accès, Google peut accéder à cette page et voir tout ce qui se passe sur cette page. Donc une fois qu'elle est accessible par Google, vous demandez à Google de traduire cette nouvelle page, ce clone en fait. Donc là, vous demandez à Google de traduire le clone et vous avez la nouvelle version. Oui, là, bon, je vous l'ai fait traduire en chinois parce que les sociétés normalement sont les sociétés chinoises. On forme les sociétés chinoises. Donc, vous pourriez avoir la version française. Vous auriez demandé de traduire de l'anglais au français, par exemple. Donc, voilà comment traduire une page, même si vous êtes identifié. C'est la seule façon
À l'heure actuelle, peut-être que Chrome s'est amélioré, peut-être que Mozilla s'est amélioré, mais entre quand j'ai fait les tests, ce qui était en début 2014, c'était comme ça. Bon, normalement vous devrez me dire, mais c'est impossible, c'est trop compliqué. Il y a une page, je dois le sauvegarder, la renvoyer sur le serveur, demander à Google de la traduire. Ça, à chaque fois, chaque page, non, 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 impossible. En effet, si vous faites ça manuellement, c'est impossible, ça va être vraiment trop compliqué. Mais ça peut être fait avec des iMacro. Une iMacro, c'est une sorte de robot qui va vous permettre, vous lui donnez une tâche, et vous lui dites, je veux que tu sauvegardes la page, je veux que tu la transfères sur le serveur ailleurs, et que tu traduises la page dans la langue en question. Et l'iMacro va le faire sans souci, hein, va le faire en une seconde, il va tout vous faire. Alors, si vous ne connaissez pas iMacro, si vous n'avez jamais utilisé Macro, iMacro c'est un outil qui permet d'automatiser une tâche sur Mozilla. Donc je vais vous demander d'installer iMacro sur votre Mozilla. Allez sur addons.mozilla.org/fr. Bon, vous tapez simplement iMacro Mozilla sur Google et vous allez trouver. Donc vous l'installez et c'est ce que vous voyez l'image là, c'est iMacro sur Amazon. Une fois que le plugin iMacro est installé, vous avez deux possibilités. La version simple, vous exécutez la macro traduction qui se trouve sur crossbordertraining.com/translate iMacro.txt. Donc vous la copiez-collez dans iMacro, dans iMacro, oui, et vous l'exécutez, et ça va traduire la page sur laquelle vous vous trouvez. Tout simple. Ça c'est la version simple, mais c'est la version qui passe par le serveur de CrossBorder pour traduire tout. En dessous vous avez le même outil, sauf que vous avez un tutoriel pour l'installer sur votre machine à vous. On sait jamais, un CrossBorder pourrait, si dans 5 ans on n'est plus là, que vous avez encore besoin de l'outil, eh bien ce serait mieux que vous ayez téléchargé l'outil sur votre machine, comme ça au moins vous pouvez toujours l'utiliser. C'est juste par précaution. Mais on espère qu'on sera toujours là dans 5 ans. Alors, une petite astuce pour vous retrouver tout seul face à toute une catégorie de clients, pour n'avoir aucun concurrent, c'est comment ressortir sur les fautes d'orthographe. Donc par exemple, on a pris l'exemple était sur les panneaux solaires, donc je vais rester sur les solar panels en anglais. Donc par exemple, vous vendez des solar panels qui sont des panneaux solaires. Et il faut savoir que si vous faites un article, enfin si vous me posez une annonce sur Amazon qui parle de solar panel, et qu'il y a 1 milliard de visiteurs par mois qui tapent des mots-clés, ils vont pas tous taper solar panel, ils vont taper un peu, ça va se disperser, mais s'il y a 100 000 personnes qui tapent solar panel, dans les 100 000, il va bien y en avoir au moins 5 000 qui vont se tromper dans l'orthographe. Ils vont taper solar panel ou solar panel ou solar panel, ils vont faire une erreur, ils vont faire une couille dans l'écriture, ils se rendront même pas compte. Hein. Et quand je suis le premier à faire des erreurs, je suis sûr que vous avez déjà repéré au moins 5 ou 6 fautes d'orthographe dans mon texte. Hein. Je fais plein de fautes, c'est le cas de tout le monde fait des fautes d'orthographe. Et donc ces gens-là, quand ils vont taper solar panel, normalement ils ne devraient trouver personne. Ou s'ils trouvent du monde, ce sera les gens qui soit ont fait la même faute d'orthographe, les vendeurs qui ont fait la même faute d'orthographe, ce qui est rare, soit ce sont des gens qui ont utilisé l'outil Fatfinger, c'est gros doigt. Quand vous tapez sur le PC, eh bien, vous ripez et vous tapez un mauvais caractère, et voilà, tout simplement, ça s'appelle les Fatfinger en anglais. Donc avec l'outil Fatfinger, vous allez pouvoir trouver toutes les formes d'orthographe d'un nom, d'un produit, et vous avez qu'à copier-coller la liste de toutes les erreurs possibles dans votre description pour l'avoir en fait. Donc voilà, là j'ai ouvert Fatfinger. Donc bon, en général les gens quand ils tapent ils trouvent rien, et comme je disais, les seuls qui vont trouver sont les gens qui ont utilisé un outil comme Fatfinger. C'est un outil gratuit, Fatfinger. Donc ici par exemple on place le mot solar panel bien écrit, et on clique sur
clique sur View on eBay pour voir tous les résultats sur eBay. Normalement c'est fait uniquement pour se connecter à eBay. Mais vous détournez le système pour récupérer les mots-clés en fait, ça marche aussi bien. Donc voilà, vous avez été redirigé sur eBay avec la liste des fautes d'orthographe possibles. Donc vous avez juste à copier-coller cette longue liste de mots-clés, toutes les fautes d'orthographe dans votre description de produit, en bas de la description de votre produit. Comme ça, dès que quelqu'un fait une faute d'orthographe sur n'importe quel site, automatiquement vous êtes le seul à répondre, vous êtes le seul présent. Et donc il n'aura pas le choix, il n'y a plus de vous. Donc maintenant, voyons voir plus spécifiquement Amazon, la technique pour obtenir plein d'évaluations sur Amazon. Pourquoi Amazon? Parce que c'est le numéro 1 mondial, hein, donc avec 30% du trafic mondial qui va sur Amazon, il est intéressant de savoir comment obtenir des évaluations sur Amazon. Donc Amazon est une plateforme de vente en ligne avec des acheteurs, des vendeurs, mais paradoxalement, Amazon a une filière qui reprend les acheteurs d'Amazon pour les transformer en employés en fait. C'est la plateforme Mechanical Turk. La plateforme Mechanical Turk, c'est mturk.com en fait, qui appartient à Amazon, où vous pouvez payer un utilisateur Amazon pour faire une tâche, n'importe quelle tâche. Donc je vous laisse imaginer tout ce qui est faisable. Bon, attention, dans les conditions générales de vente d'Amazon, il est bien entendu interdit pour une entreprise d'aller payer un utilisateur d'Amazon pour acheter des produits qui ne vont pas réellement payer et de faire de fausses évaluations. Dans les conditions générales, c'est bien entendu totalement interdit. Donc oui, c'est interdit, sauf que dans les faits, si vous faites ça au début, vous créez votre compte vendeur, vous faites ça au début, la probabilité que vous fassiez attraper par Amazon est très faible. Amazon, il y a très peu de chances qu'il repère le fait que vous demandiez justement aux utilisateurs de le faire, et vous les payez pour le faire. Donc a priori c'est bon. Dans le pire des cas, s'ils vous attrapent, ce qui va se passer, et bien ils vont fermer votre compte. Vous avez un compte créé la veille, bon, vous avez juste perdu une journée de travail dessus. C'est pas dramatique. Sachant que il faut aussi voir que les administrateurs de Mechanical Turk sont anglais. Quand on parle avec les administrateurs, on est obligé de leur parler anglais parce qu'ils comprennent pas le français, ils comprennent pas d'autres langues. Donc si vous demandez à des utilisateurs français si vous dites bon je vous donne 50 centimes et vous achetez ça sans payer et vous me laissez une évaluation, c'est quasiment impossible que l'administrateur anglais remarque ça. Je peux vous dire que je l'ai fait très souvent. J'ai rompu les conditions générales de vente de Mechanical Turk, mais à chaque fois que je le faisais dans une langue qui n'est pas l'anglais, et jamais ils ne m'ont attrapé. Par contre, à chaque fois que je faisais quelque chose d'un peu louche en anglais, là c'est vrai que je me faisais attraper, parce que les administrateurs vérifient, et ils vérifient, mais ils vérifient en anglais. Ils ne comprennent pas le français, donc ils vous laissent tomber, tout simplement. Donc, pour résumer, une façon simple d'obtenir plein d'évaluations sur Amazon quand vous débutez, surtout quand vous débutez, hein. Ne faites pas ça quand vous avez déjà 3000 évaluations et que vous êtes une grosse boîte sur Amazon et que vous avez une très grosse réputation. Non, mais quand vous débutez, vous pouvez le faire parce que dans le pire des cas, vous allez perdre les quelques évaluations que vous avez gagnées, c'est tout. Donc vous pouvez demander aux utilisateurs de Mechanical Turk, d'Amazon via Mechanical Turk, qui sont les mêmes utilisateurs en fait, d'aller faire des évaluations et vous les payez 50 centimes l'évaluation. Ça marche très bien. Notez aussi que en théorie, vous pouvez aussi utiliser Mechanical Turk pour faire des évaluations sur eBay. Vous pouvez tout à fait demander aux utilisateurs de Mechanical Turk d'aller acheter vos produits sur eBay et de laisser des évaluations. Dans les faits, ça marche beaucoup moins bien parce que les utilisateurs de Mechanical Turk ne sont pas forcément des utilisateurs de eBay, ils n'ont pas forcément un compte eBay.
Alors qu'un utilisateur Mechanical Turk a forcément un compte Amazon. C'est lié, c'est comme Google et Gmail. Si vous avez un compte Gmail, vous avez un compte Google. Si vous avez un compte Mechanical Turk, vous avez un compte Amazon. C'est la même chose. Alors, il y a une autre technique qui marche très bien pour obtenir plein d'évaluations, qui est plus honnête que la technique précédente où on paie les gens pour le faire. La technique est de rédiger un e-book. Vous rédigez votre propre e-book, ou vous prenez un e-book gratuit sur internet. Si possible, prenez un e-book qui soit relatif à votre thématique plus tard, parce que si vous voulez vendre des voitures, prenez un e-book sur les voitures, sur comment réparer votre voiture, ou n'importe quoi relatif à la voiture. Comme ça, plus tard, quand les gens vont vérifier votre réputation, ils vont voir, ouais, c'est un e-book, mais c'est un e-book qui traite de la voiture, alors que maintenant c'est un professionnel de la voiture. Donc ça reste dans la même thématique. Donc vous nous préparez un e-book intéressant, tant qu'à faire, il faut qu'il soit intéressant. Vous publiez cet e-book sur la plateforme de vente en ligne, quelle qu'elle soit, hein, ça marche partout. Et vous dites, je le vends à 1 centime. 1 centime, tout le monde s'en fout, tout le monde va l'acheter. Hein. C'est pas, personne ne va s'arrêter à 1 centime. Vous mettez quantité du produit, 1000, 100, 1000, vous mettez une très grosse quantité comme ça, personne ne va être bloqué. Et vous mettez frais de livraison gratuit. Aucun frais de livraison, c'est à télécharger, c'est un e-book. Donc comme ça, eh bien, tous ceux qui pourraient être intéressés par la thématique vont l'accepter, vont le prendre, vont l'acheter à 1 centime. Et donc comme ça, vous allez avoir un très très grand, enfin ça va être massif, vous allez avoir un très grand nombre d'achats. Ainsi, de cette manière, en une semaine, vous pouvez faire une centaine, 200 ventes et pratiquement autant d'évaluations positives. Il faut quand même que votre e-book ressemble à quelque chose, mais a priori, vous allez nous faire quelque chose de bien, j'en suis sûr. Alors, sachez que dans le back-office de Cross Border Training, là vous y avez accès à partir de ping.crossbordertraining.com/allplatforms.php. Vous pouvez aussi aller sur www.crossbordertraining.com/login.php. Vous utilisez le même email et le même mot de passe que vous avez utilisé sur la boutique en ligne. Et là, vous aurez accès à l'administration client, votre administration. Et vous aurez automatiquement la liste de toutes les plateformes commerciales classées par trafic mensuel. Donc on voit que Taobao est la plateforme qui a le plus de trafic au monde. En même temps, c'est la plateforme chinoise avec 1/5 de la population mondiale. Deuxième étant Amazon.com, qui est presque au même niveau que Taobao, mais en fait Amazon est bien plus puissant parce qu'il a derrière Amazon Japan, Amazon Allemagne, Amazon, tous les autres Amazon. Et en fait sur chacune d'elles, vous avez un lien pour créer automatiquement, enfin pas automatiquement. Actuellement, le système n'est pas totalement développé. Peut-être que à l'époque, enfin au moment où vous allez voir cette vidéo, le système sera totalement terminé et full automatique. Je l'espère. Mais pour l'instant, il n'est pas full automatique. Parce qu'on est en train de développer le système pour qu'il soumette les produits et fasse la création de compte en automatique. On fait ça avec Selenium, mais bon, c'est pas, à mon avis, il sera pas terminé avant 3-4 mois minimum. Mais quand ce sera terminé, ça sera bien. On pourra soumettre automatiquement dans toutes les plateformes commerciales les produits, créer les comptes et voir un peu voir les ventes. Ce sera quand même génial. Pour l'instant, c'est semi-automatique, c'est-à-dire il y a les liens pour s'inscrire, les liens pour se loguer, les liens pour publier. Si vous avez créé votre compte, vous pouvez voir directement votre mot de passe, votre user, c'est sauvegardé. C'est sur la page, comme ça vous n'avez pas à rechercher dans un fichier Excel ou quoi que ce soit. C'est ici. Et donc vous pouvez manager complètement en semi-automatique. Donc c'est les URL sont là, les liens, les mots de passe sont là, mais il faut le faire, il faut quand même aller sur le site et publier. En semi-automatique, vous pouvez tout gérer à partir de ping.crossbordertraining.com/allplatform.php. Pour la petite histoire, pourquoi c'est ping.com et non pas 3W? Parce que en fait c'est comme c'est une plateforme chinoise et que en Chine on a beaucoup de restrictions avec
avec les autorités chinoises qui bloquent à peu près tout ce qui sort. Et bien les 3W se trouvent en Chine et la plateforme se trouve au Canada. Le ping.crossbordertraining.com est hébergé au Canada. C'est un même nom de domaine qui se trouve sur deux serveurs différents, un en Chine, un au Canada. C'est pour ça que c'est ping et non pas. Et pourquoi ping? Parce qu'à l'origine c'est uniquement faire les statistiques, on pinguait le serveur. Quand on fait un ping, on fait un appel normalement. Ça servait juste à faire les appels pour faire les statistiques. Bon, on a mis la plateforme dessus parce que c'est un serveur très costaud qui gère la plateforme très bien. Voilà, nous voici donc à la fin de ce support de cours sur les plateformes commerciales. Je tiens à vous rappeler qu'il y a également un support de cours sur eBay, spécifiquement sur eBay. eBay a plein de fonctionnalités que les autres plateformes n'ont pas, qui le permet de voir pour examiner exactement les bons prix du marché, les bons prix en fait, comment vendre, comment savoir si c'est intéressant de rentrer sur tel ou tel marché, et comment obtenir des évaluations d'une autre technique, parce que sur eBay il y a plein de techniques pour obtenir des évaluations. eBay est très particulier en fait, hein. Donc je tiens à vous rappeler qu'il y a également le support de cours sur eBay qui devrait vous intéresser.